Salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous annoncer la sortie officielle de la marque Agama. J'ai trop du mal à y croire. Vraiment, j'ai trop du mal à y croire. Et donc, pourquoi je l'ai appelé Agama, ce projet-là? Quand j'étais jeune, je faisais des cours de danse. J'étais adolescent, je devais avoir 15-16 ans. Je faisais des cours de danse. Et un jour, après à la fin du cours de danse, la prof de danse qui commence à imiter les élèves, elle commence à... en fait, il y avait toujours une des filles, on était genre 7-8 élèves comme ça dans son cours. Et donc, tu avais une fille, à chaque fois que la prof montrait la chorégraphie, la fille, elle rendait toujours la chorégraphie sexy. Elle rendait toujours la chorégraphie sexy. Donc, elle allait refaire les mêmes pas, mais en rajoutant une touche sexy dans la chorégraphie. Et une autre, elle dansait ultra masculin. Donc, tu lui montres un pas, elle va te le faire en mode ultra masculin. Et ainsi de suite. Donc, en fait, à chaque fois, tout le monde avait une identité, en fait, au niveau de la chorégraphie. Et je pense que la plupart des danseurs, ils ont un peu leur manière de s'approprier la chorégraphie. Et donc, la prof, ce jour-là, elle commence à dire, ah ben, tiens, à la fin du cours, on va faire un jeu. Je vais danser, vous allez me deviner, c'est qui j'imite. Donc, la prof, elle commence à danser et tout. Là, on se dit, ah tiens, c'est celle-là qui danse comme un mec. Ah, c'est celle qui danse comme la sexy. Ah, c'est celle qui danse nonchalante. Bref, elle fait tous les élèves. Puis après, je vois qu'elle ne me fait pas. Je lui dis, mais... Elle me fait pas. Après, je lui dis, ah, tu m'as oublié. Alors, elle dit, ouais, mais toi, j'arrive pas à savoir vraiment ton identité au niveau de la danse. Et ces trucs-là, c'est tout con, hein. Je suis sûre qu'elle s'en souvient même plus. Mais parfois, on dit des choses comme ça. Ça m'a touché, ce truc-là. En fait, ça m'avait vraiment touché quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, ah ouais, je n'ai pas d'identité. Alors, elle dit, ouais, c'est difficile. Toi, t'es un peu un mélange de tout. Ça dépend des jours et tout, tu vois. En fait, quand t'es petite, quand t'es adolescente, surtout, t'as besoin d'appartenir à une cage, en fait. T'as un besoin d'appartenance très élevé que tu perds au fil du temps. Parce que voilà, il y a un degré de je m'en foutisme qui se met. Mais, en tout cas, adolescente, j'avais ce besoin d'être acceptée, d'être intégrée. Et ça me renvoyait à beaucoup comment dire, à beaucoup de blessures que j'avais en moi, la blessure du rejet, etc. Donc je me suis dit, ça m'a réveillé quelque chose en moi. Cette remarque-là, qui n'était pas du tout méchante, hein, mais ça m'a fait comme si je n'avais pas de personnalité. J'ai commencé en fait à harceler mon entourage, à leur dire, oui, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui suis-je? Comment vous pensez que je suis? Enfin, j'interrogeais tout le monde. Et dans la famille aussi, ce qui m'a encore plus frustrée ou plus interpellée, c'est le fait que, voilà, on était tous d'accord sur les personnalités de chacun. On se disait, ouais, mon frère, lui, c'est le protecteur. Ma soeur, oui, c'est la lunaire, c'est la fofolle, c'est la fille bonne ambiance et tout. Ma mère, c'est ma mère. Et donc, en gros, chacun de nous avait une personnalité. Mais quand moi, je demandais à ma soeur, je suis comment? Ma soeur me dit, ah, toi, t'es drôle. Ok. Mon frère, ah, mais toi, t'es feignante. Chaque personne me définissait différemment dans ma famille. Il y a personne qui était d'accord sur qui j'étais. Et de là, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Comment, je ne sais, en fait, j'ai l'impression d'être une personne fade. Je me dis, purée, t'es vraiment fade, en fait. T'es même pas foutu de savoir te mettre dans une cage. Parce que, voilà, je voulais vraiment me mettre dans une cage. J'ai envie de checker, fofolle, drôle, comique. Mais il y a personne, même mes amis, il y a personne qui me définissait de la même manière. Tout le monde me définissait différemment. Je me rappelle, j'ai même une amie, elle m'a toujours dit, je lui dis, tu sais, moi je suis introvertie. Elle dit, non, t'es pas introvertie. Toi, t'es extravertie. Mais arrête, à chaque fois qu'on sort en soirée, toi, t'es comme ça, arrête. J'ai dit, non, je travaille parce que psychologiquement, je me prépare. Je sais que je vais aller à un endroit, il va falloir que je sois ça. Donc, je fais ce rôle-là. Mais je ne le suis pas. Ça me fatigue beaucoup. C'est un exercice pour moi qui est ultra énergivore. Elle me dit, non, moi, je te crois pas. Voilà, je crois que tu te connais pas, en fait. Pour moi, t'es quelqu'un d'extraverti. Et t'as d'autres personnes qui vont me trouver vraiment, en effet, introvertie. Ça m'embêtait en fait de devoir renvoyer que personne n'était unanime pour réellement cristalliser ma personnalité. Je me disais, qu'est-ce qui cristallise moi? Qu'est-ce qui cristallise Diana? Qui est Diana? Tu vois, vraiment, je ne savais pas.
Puis quelques années plus tard, donc j'ai voyagé, c'était un moment d'introspection, plein de choses se sont passées dans ma vie, donc je suis partie toute seule en Australie et aussi un peu en Asie et de là, j'avais toujours en coin ce truc-là de me dire bah, qui est-ce que je suis. Et là, ça me permettait en fait de me retrouver dans un environnement où j'étais toute seule, je n'avais aucun membre de ma famille, aucun de mes amis, je ne connaissais personne. Je suis partie toute seule en sac à dos et je me suis dit, donc voilà, là c'est vraiment l'occasion de réellement savoir qui je suis, quel genre de personne je suis, quand je suis face à l'adversité, à la difficulté, comment je me comporte, etc., etc. En fait, j'étais partie en quête de plusieurs choses, dont de mon identité. Qui étais-je? Et honnêtement, ça marchait. Sur plusieurs plans, en fait, ça marchait. Donc, ici, comme on parle de la personnalité, je vais parler du plan de la personnalité. En fait, un jour, j'ai simplement compris que j'étais comme un caméléon. Je disais, ah, moi, je suis comme un caméléon. J'arrive, en fait, à me fondre dans divers milieux. Avec le voyage en Australie, j'ai pu vraiment expérimenter les différentes facettes de ma personnalité. En fait, je me rendais juste compte que je n'étais pas une et que c'était OK. C'était OK de ne pas correspondre à une seule case, en fait. Et c'est là que j'ai complètement embrassé cette personnalité et cette possibilité, cette versatilité, en fait, dans ma personnalité. Chose que je définissais avant comme « Ah, t'as pas de personnalité, t'es personne ». Eh ben, aujourd'hui, je me disais, j'embrassais ça complètement en me disant « En fait, je suis tout à la fois. Je peux m'adapter presque partout, vraiment. Dans presque tous les milieux, je sais que je peux m'adapter. » Un jour, j'ai un ami qui est venu me rendre visite à la maison. Enfin, voilà, il venait m'aider pour faire des travaux. Et de là, on parlait des différents projets qu'on avait et tout ça. Alors, il me dit, j'aimerais créer une marque de vêtements. Alors, je lui dis, c'est quoi ta marque de vêtements que tu veux créer? Il me dit, quand j'étais plus jeune, mon blaze était, je sais pas quoi, JBS ou un truc comme ça. Alors, il me dit, ma marque de vêtements va s'appeler JBS. Bon, là, j'invente, hein, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit. Après, je lui dis, ouais, mais JBS, voilà, les gens, c'est quoi la particularité de ta marque qui va faire que les gens achètent ta marque? Alors il me dit, ah, je sais pas trop et tout ça. Après je lui dis, bah tiens, moi aussi j'aimerais créer une marque, mais une marque qui me ressemble. Moi, après je lui dis, si je crée une marque, je veux pas juste créer le blaze, tu vois, un blaze ça veut rien dire. Mais je lui ai dit, il faut que ce soit un concept qui te ressemble vraiment. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qui te ressemble? Qui es-tu? Alors il me dit, bah toi, qu'est-ce que tu ferais si toi tu veux créer une marque? Après je dis, bah je mettrai ma personnalité. Il me dit, c'est quoi ta personnalité? Je lui fais, je suis un caméléon. Il me dit quoi? Je suis un caméléon. Alors, il commence à rigoler. Je lui dis, ouais, tu sais, bon, je lui explique un peu l'histoire en lui disant, ouais, tu sais, quand j'étais en Australie, je me suis rendu compte à quel point j'étais capable de m'adapter à différents milieux. Et quand j'étais en Asie, etc., je sais m'adapter à plusieurs milieux. Si je sors une marque un jour, elle s'appellera, il y aura un truc caméléon. Alors il me dit, bah, tiens, qu'est-ce que toi tu pourrais faire d'original? Qu'est-ce que toi t'entends par originalité dans la marque, tu vois? Et de là, je lui dis, bah, tiens, j'ai une idée. Il me dit laquelle? Je dis, bah, écoute, si on partait d'un vêtement que tu pouvais customiser toi-même tous les jours en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves et en fonction de ton humeur. Alors il me dit, comment ça? J'ai dit, ben, je sais pas moi, porter ton humeur du jour sur ton vêtement. J'ai dit, ce serait cool, non? Alors il me dit, ben, comment on pourrait faire ça? Et de là, les idées commencent à fuser. Et on se dit, ah ça serait bien si on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. On a une longue discussion et tout. Alors je lui dis, tiens, dans ta langue, comment on dit caméléon? Il me dit agama. Je dis, voilà. Je lui dis, voilà, c'est caméléon dans ta langue, c'est stylé. Quand tu me dis agama, je dis, mais c'est stylé ce mot-là. Il me dit, ouais, j'ai dit, c'est caméléon. Il me dit, ouais, caméléon, c'est agama. Je dis, caméléon, agama. Il me dit, oui, je dis, mais le mot, il est trop beau, agama. Je dis, c'est simple, francophone, toutes les langues peuvent le dire facilement. Enfin, j'aime trop, en fait, j'aimais trop la sonorité du mot agama. Donc, je dis, putain, la marque, elle va s'appeler agama. Donc, on part sur le principe que on va la créer ensemble. Je lui dis, on signe un pacte. On se photo, tu vois. On a même pris une photo ce jour-là pour se dire, voilà. Il m'a offert une bouteille de vin. La bouteille de vin, elle est toujours dans ma cave. Une bouteille de vin à l'époque pour dire qu'on l'ouvrira le jour où on fera agama. Cette conversation-là, elle date d'à peu près 2-3 ans. Il y a 2-3 ans que j'ai eu l'idée de créer. Il y a à peu près 3 ans. Il y a environ 3 ans que j'ai eu l'idée de créer, qu'on a eu cette conversation-là avec mon ami là et qu'on a eu cette idée de créer agama. Et donc aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que la marque Agama a enfin vu le jour. Vous aussi, vous pourrez bientôt
palper, toucher les vêtements Agama pourrait vraiment vous amuser. En fait, le principe d'Agama, c'est simplement de pouvoir coller ton humeur, coller ton imagination, coller en fait tout ce que tu veux en fait sur ton vêtement. À l'instar d'un caméléon, tout simplement pouvoir adapter ton vêtement au milieu dans lequel tu es. Le vêtement Agama, c'est un vêtement qui peut être utilisé dans toutes les circonstances en fait. Récemment, j'ai une amie qui a commandé un des vêtements pour son fils et son fils il est électricien. Donc elle m'a dit j'aimerais bien que tu mettes le nom de sa société et tu mettes directement son numéro de téléphone. Donc comme ça quand il part dans des salons ou bien quand il se balade dans des centres commerciaux, tu mets électricien à votre service. Oh, tac, 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 tu mets ton numéro. En fait, ce vêtement s'adapte vraiment à toutes les occasions. Et pour le moment, j'ai commencé à partir sur un tableau noir. Un tableau noir que tu vas donner de la vie à ce tableau. Justement, pour pouvoir raconter un peu l'histoire que tu as envie de raconter dessus, l'humeur que tu as envie de mettre dessus. En fait, vraiment ressortir la manière dont tu te sens ce jour-là sur ton vêtement ou alors adapter... selon l'endroit où tu vas aller, en fait selon ce que tu as envie de ressentir. J'ai pris la peine de prendre des vêtements durables. En fait je suis partie de base sur une veste en jeans, puis j'ai quand même rajouté des suites à côté pour pouvoir diversifier, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui met des vestes en jeans. Je me dis sweatshirt et veste en jeans, c'est des vêtements quand même assez solides. Les vêtements Agama sont des vêtements solides qui sont quand même de bonne qualité, de qualité lourde, pour pouvoir justement durer sur le temps. Et le principe en fait c'est de pouvoir justement, si vous êtes intéressé, de changer les typographies des lettres que vous voulez. Aujourd'hui par exemple, si tu as envie d'écrire en noir, tu peux écrire en rouge. Si tu veux faire une police avec voilà, je sais pas, des fleurs, tu peux. Si tu veux mettre tel emoji, tu peux l'enlever. En fait c'est que c'est tellement versatile, c'est vraiment un vêtement qui peut s'adapter à votre humeur en tout cas. Donc, en fait, tu as la possibilité d'également mettre en fait des bandes bien adaptées, vraiment des bandes personnalisées sur ton vêtement Agama. Donc, pour ce faire, il faut juste, c'est disponible uniquement sur commande sur mon site internet. Donc, si tu veux une bande, j'ai mis les différents tissus que j'ai déjà en conception. Donc, dans ce cas-là, quand tu commandes ton vêtement Agama, tu commandes directement, tu m'envoies un message pour me dire voilà, j'aimerais également commander une bande de tissu wax. Ta bande de tissu wax que tu peux aussi également accrocher à ton vêtement Agama le jour où tu n'as pas envie d'écrire des lettres et tout ça. Et voilà, il y a plusieurs bandes différentes, plusieurs couleurs différentes. Franchement, ce vêtement, il est versatile. En fait, ça donne complètement un autre look. Je veux dire, si aujourd'hui tu écris avec des lettres fleuries, des lettres noires, des lettres... En fait, selon la typographie que tu vas utiliser, ton vêtement peut avoir complètement une autre facette, en fait. La matière du scratch est vraiment une matière solide. En gros, quand tu scratches ton vêtement, ça tombe pas. J'ai fait beaucoup de crash tests. J'ai une veste vraiment dédiée à mon utilisation personnelle que j'utilise, que je lave, que je fais tout. Voilà, c'est des matériaux vraiment qui tiennent bien, qui sont durables. Donc, si vous voulez vraiment vous procurer ce vêtement en avant-première, n'oubliez pas que vous avez 10%, moins 10% sur le site internet pour les 5 premiers, parce que franchement, la collection, elle est ultra réduite, justement parce que je n'avais pas un gros budget et parce que je me suis dit, je ne sais pas quel engouement le public va réserver. Et, franchement, si toi aussi tu sens que tu as un Agama au fond de toi, que tu es un caméléon, franchement, les vêtements Agama vont te plaire parce qu'ils permettront réellement d'embrasser chaque partie de ta personnalité, ne pas spécialement être cantonné à une chose que les personnes disent qu'on est, tu vois. Moi, j'invite tout le monde, en fait, à embrasser complètement cette identité Agama, de dire, oui, je suis quelqu'un de pluriel. Oui, aujourd'hui, je peux décider que je suis pro-gauche. Demain, je peux décider d'être pro-droite et l'afficher fièrement sans toutefois en avoir honte. Donc, si vous aussi, vous sentez qu'il y a un Agama qui sommeille en vous, n'hésitez vraiment pas à vous procurer les vêtements Agama et à partager, à liker cette vidéo. Également, à vous abonner à la chaîne si vous voulez connaître un peu les coulisses de la création, des fournisseurs, de la création d'une marque en fait de vêtements. Parce que je vous prépare une vidéo vraiment qui va parler plus en détail du côté un peu technique de la création d'une marque de vêtements telle que Agama par exemple. Là, je vous amènerai avec
avec moi au niveau de... J'ai déjà fait une vidéo un peu vlog où j'ai un peu été chercher les fournisseurs, mais voilà, je peux vous faire des vidéos un peu plus en profondeur pour vous parler également de ma marque Agama, de la création de ma marque et comment j'en suis arrivée là, les différents statuts, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le shop agama.fr pour pouvoir vous procurer les produits Agama. Et je vous dis à bientôt.